Le Premier ministre Abiy accueille son homologue de la Barbade, Mia Mottley, à Addis Abeba. Les dirigeants africains se réunissent en Éthiopie pour réclamer les réparations pour les injustices historiques. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garama avec le journal du vendredi 14 février 2025. Restez avec nous. Les dirigeants des pays africains se réunissent à Addis Abeba en Éthiopie pour réclamer les réparations pour les injustices historiques. La très attendue 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra au 15 au 16 février sur le thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations, Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Récemment, la justice réparatrice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine a pris de l'ampleur dans le monde entier. À cet effet, le 38e sommet de l'Union africaine devrait prendre une décision audacieuse sur les moyens de faire progresser la justice pour les injustices passées et d'encourager la guérison raciale à travers le monde. En conséquence, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont arrivés à Addis Abeba, y compris le président angolais João Lourenço. À son arrivée, le président a été cordialement accueilli par le vice-premier ministre éthiopien Tamasken Turuna. En outre, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, sont arrivés à Addis Abeba pour participer au sommet de l'Union africaine. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli son homologue de la Barbade, Mia Mottley, à l'aéroport international de Bolé hier. Le Premier ministre Mia Mottley est arrivé à Addis Abeba pour une visite officielle de travail en Éthiopie. J'ai le plaisir d'accueillir en Éthiopie la Première ministre Mia Mottley de la République de la Barbade, a déclaré le Premier ministre Abiy dans un message publié sur les réseaux sociaux. Ethio Telecom a annoncé avoir généré 61,9 milliards de birr au cours du premier semestre de l'exercice fiscal éthiopien 2016-2017. La PDG d'Ethio Telecom, Freo Tameru, a partagé les résultats financiers impressionnants de l'entreprise pour le premier semestre de l'exercice de l'année fiscale éthiopienne 2016-2017, faisant état d'un revenu de 61,9 milliards de birr. Ce chiffre représente une augmentation significative de 43% par rapport à la même période l'année dernière. Au cours de cette période, la plateforme d'argent mobile de l'entreprise Telebirr a facilité les transactions dépassant 1000 milliards de birr. En outre, Ethio Telecom a réalisé des économies notables générant 3,5 milliards de birr d'économies grâce à l'expansion de services numériques efficaces. La directrice générale a souligné le dévouement de l'entreprise à l'excellence opérationnelle et à la satisfaction des clients en insistant sur le rôle crucial d'Ethio Telecom dans la transformation numérique en cours dans le pays. Elle a également dévoilé un nouveau plan stratégique triennal visant à atteindre 5 objectifs clés: améliorer la rentabilité, améliorer la qualité du service, diversifier les flux de revenus, créer les opportunités d'emploi et renforcer la compétitivité internationale. Selon la directrice générale, l'infrastructure d'Ethio Telecom est un élément essentiel pour devenir l'initiative Digital Ethiopia, notant son utilisation répandue dans les secteurs gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux. Elle a été également réitérer l'engagement de l'entreprise et faire évoluer en performance de Telebirr afin de répondre aux besoins changeants des clients et de générer des bénéfices économiques nationaux. Finalement, au cours des 6 derniers mois, Ethio Telecom a fait des progrès substantiels dans l'extension de la couverture dans son réseau et dans ses services. L'entreprise a étendu des services sans fil à 202 nouvelles zones, a contribué au projet d'identification nationale et a lancé l'accès au réseau 5G dans 8 villes
en tout en étant dans la couverture de 4G à 67 villes. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'entretient avec les homologues kenyans et zimbabwéens. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a rencontré le Premier ministre et le secrétaire du cabinet des Affaires étrangères et la diaspora du Kenya, Musalia Mudavadi, et en outre a discuté de questions bilatérales et régionales communes en marge de la 46e Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gédéon a également souligné et eu des discussions avec son homologue zimbabwe, Amon Murwina, sur la nécessité de répondre à la commission ministérielle conjointe dans le but d'explorer de nouveaux domaines de coopération. L'Éthiopie reste attachée à la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Éthiopie, en collaboration avec d'autres pays, a toujours activement fait pression pour la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, a fait remarquer le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew. Le porte-parole des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le porte-parole a élaboré les points saillants de la 46e session ordinaire de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a déclaré qu'une activité importante était l'élection des États membres au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité se compose de 15 membres et est chargé de traiter les questions de paix et de sécurité sur tout le continent. L'Éthiopie sera membre de cet important organe de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans, de 2025 à 2027. Déclarant que l'Éthiopie a toujours défendu le concept de sécurité collective, le porte-parole a cité la participation du pays à d'importantes opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Assurer une paix et une sécurité durable est l'un des éléments clés de l'agenda 2503 et de l'Union africaine, a-t-il rappelé. Il a déclaré que l'Éthiopie partageait le même point de vue sur la nécessité d'une représentation africaine légitime au Conseil de sécurité des Nations unies. Et pour conclure le journal, la commissaire sortante à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable à la Commission de l'Union africaine, Josepha Sako, a révélé que la nouvelle stratégie, de nouvel plan d'action, décennant du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, ont été façonnés par les Africains pour les Africains. S'adressant hier aux médias au siège de la CEA, Sako a affirmé que depuis 2003, les chefs d'État et du gouvernement africain ont vraiment fait de l'agriculture une priorité. Pour la commissaire, la déclaration de Maputo était axée sur la sécurité alimentaire et l'investissement dans l'agriculture, mais 10 ans plus tard, le continent a toujours un problème car il existe de nombreuses lacunes en termes de mise en œuvre de la déclaration. La stratégie décennale et le plan d'action du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine ont été adoptés lors d'un sommet extraordinaire tenu à Kampala en Ouganda, marquant une étape importante vers la transformation des systèmes agroalimentaires africains au cours de la prochaine décennie. Malgré les nombreux progrès réalisés dans le cadre de la déclaration de Maputo, le continent n'a pas atteint son objectif qui était de mettre fin à la faim d'ici 2025, selon la commissaire. Déclarant que cette nouvelle stratégie est vraiment élaborée par les Africains et qu'elle était très consultative, Sako a également noté que la stratégie et le plan d'action du programme détaillé de développement et de l'agriculture africaine 2026-2035 constituent le nouvel plan d'action sur 10 ans qui est plus inclusif et équitable. Et maintenant, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy accueille son homologue de la Barbade, Miamor Motli, à Addis Abeba. Les dirigeants africains se réunissent en Éthiopie pour réclamer des réparations pour les injustices historiques.
Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Dagaremo et bonne journée.